Mes camarades, bonjour. L'actualité cette semaine-là est marquée par publication d'un résultat HSI. Nous avons aussi publication non de ban lauréat. Et c'est une occasion qui m'a gagné pour féliciter ban lauréat qui finalement atteignent l'objectif après beaucoup d'efforts. Et en fait, ces efforts ont commencé en réalité depuis 2011, quand je passe l'examen CPE. À ce moment-là, quand je passe l'examen CPE, il y a en fait 26 000 candidats. 26 000 candidats qui nous présentent à l'épreuve du CPE en 2011 et il y en a 16 000 qui ne réussissent l'examen CPE. Ça 45 lauréats là, je saute, et puis ça 16 000 qui ne réussissent l'examen CPE en 2011. Là. En 2016, nous trouvons qu'il y en a 11 000 candidats qui composent SI et en 2018, 11 000 candidats qui composent HSI. Ça veut dire qu'il y a 16 000 candidats qui ne réussissent l'examen CPE là et il y en a 5 000 qui, bon, a priori, sont dans une filière pré-vocational parce qu'à cette époque-là, le gouvernement met en place Prévoc. À ce là, il y a un mystère pour moi qui n'arrivait que ça 10 000 qui n'ont pas réussi CPE en 2011 là. Ça, c'est une question qui me pourrait aborder après dans sa vidéo là. Mais toujours me signaler qu'il y a 26 000 candidats et il y en a 10 000. Là, je ne peux pas dire exactement que je n'allais dans nos statistiques. Donc, nous trouvons qu'il y a un système aujourd'hui qui est élitiste et qui pousse vers l'excellence. Ce qui est une bonne chose, encore une fois, pour 45 lauréats, je n'atteins nos objectifs. C'est là qu'on nous regrette le côté de ces 10 000 étudiants qui n'ont pas réussi ce CPE là. Aujourd'hui, nous allons dire demain, ben, je gagne 18 ans, je peux gagner 20 ans là. C'est eux qui forment la masse de ce qu'ils appellent unskilled workers, un travailleur qui n'a aucune formation. Alors, à ce point-là, je me trouve important de faire un petit parallèle avec ban lauréat au cours. Parce que, pareil comme nos systèmes éducatifs et nos systèmes de l'emploi en lui-même, pas de prévoir rien pour ban non-skill worker, parce que ban non-skill worker, malheureusement, je retrouve dans une situation que je balloter d'un patron vers l'autre patron. Pareillement, ban lauréat, une majorité de ban lauréat là, pas pour retourner travailler Maurice. Parce qu'il nous paye une structure pour l'excellence. Nous n'avons aucune structure ici pour capable permettre de continuer épanouir dans la vie professionnelle dans Maurice, malheureusement. Donc, il est important qu'il nous réfléchisse là parce que gouvernement allait chacun amène cette réforme dans le système d'éducation. Là, nous avons 4 crédits, 3 crédits, 5 crédits, 4 crédits. Nous ne connaissons pas exactement, mais les étudiants eux-mêmes, je connais que l'année prochaine, je vous ai pas 5 crédits, ça en est là 4 crédits. C'est une réforme qui nous fait, j'ai envie de dire, de manière un peu brutale. Pas ne prend en compte vraiment le temps qu'un étudiant prend pour copier avec ça. Et ça, il peut y avoir une conséquence encore demain, quand sur le marché de l'emploi, quand on demande un SI, quand on demande un HSI, ben, si vous payez dans il y a toujours un handicap pour l'avenir professionnel. À ce là, le gouvernement actuel, il amène une nouvelle réforme en cours. Je appelle ça Extended Stream. Extended Stream, c'est pour éliminer ce problème de ces 10 000 étudiants qui me disent « je ne pas connais qui n'arrive après 2011 là. » Donc, Extended Stream, c'est-à-dire mon étudiant reste dans l'école pendant 9 years schooling. En fait, mon Extended Stream, je reste dans l'école 10 ans. Mais, le problème qu'il m'a trouvé avec le système actuel de l'Extended Stream, c'est que ça mon étudiant là, j'étais dans un special needs. Si je n'arrive 6e et que je ne réussis pas 6e, c'est que définitivement, je suis besoin de l'aide. Mais est-ce que le gouvernement prévoit un professeur spécialisé pour eux? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je retrouve dans le cursus normal. Enfin, normal, non, il n'est pas normal, je tenais une classe spéciale qui appelle Extended Stream pour eux. Mais je peine les outils et l'accompagnement nécessaire pour éventuellement, quand je termine de scolarité, je n'atteins mon objectif qui est tout simplement qu'on lit et qu'on écrire. Donc, nous trouvons qu'il y a une réforme qui peut arriver un derrière l'autre
qui est un peu désordonné, n'est pas au bénéfice de la nation mauricienne, des étudiants et de l'avenir de nos pays tout simplement. Mon vu un dernier point qui me pensait est important aussi nous réalise sa gravité. Nous, Premier ministre, il annonce que l'éducation tertiaire pour gratuite. Conséquence directe de ça, il y a 25 cours qui cancel dans l'Université Maurice. La raison c'est bien simple, c'est que je ne peux pas prendre l'argent pour financer. Mais les conséquences, les viennent directement à 11 000 étudiants qui font passe de HSC là. Parce que ça 11 000 étudiants qui font passe de HSC là, je tenais 25 situations en fait, 25 plans de carrière possibles qui je suis capable d'achieve à travers un cours que l'Université de Maurice cancel, auquel je n'ai pas pris accès. Okay? Donc c'est une situation quand même assez grave qui nous système d'éducation li baloté de régime en régime. Chaque régime qui vient, il impose ce trace, les quitte se moquent et finalement c'est au détriment de l'avenir des jeunes Mauriciens. Voilà ce que je envie de partager avec vous sur l'actualité de la semaine, mes camarades. Si vous êtes content de la vidéo là, poussez un petit like, mettez un petit commentaire, partagez avec vos camarades. À très bientôt.